Le capitalisme 1939-1945. Au tout début de leur fondation, les États-Unis ont été abondamment bénis de Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas recommencer la vidéo. Dans ma tête, j'ai tout préparé pour commencer, donc je commence. Pendant ce temps, je ne me pas introduit proprement. Okay? Donc, je suis pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. La façon de me rejoindre, c'est au 438-792-4618. Gary.volsi@yahoo.com. Nous continuons avec les études bibliques et théologiques. Donc, pour le moment, nous avons tant de sujets en YouTube. Donc, vous n'avez qu'à mettre Gary Volsi ou bien pasteur Gary Volsi. Les sujets montent. On a un sujet sur tout. Presque sur tout. Le capitalisme. Nous allons étudier le capitalisme aujourd'hui, qui a pris une force de 1935 à 1945. Au début de leur fondation, les États-Unis ont été abondamment bénis de Dieu. Car ils ont béni le peuple juif et bénéficient de cette bénédiction, Genèse 12, 1 à 3. Quand l'Éternel a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que nous, les païens, ceux qui ne sont pas juifs, ont été toujours dans le plan divin de Dieu. Okay. C'est ainsi en Jean 1er, le verset 12 précisément, qui dit, depuis à partir du verset 11, elle est venue chez les, c'est-à-dire la parole personnifiée en Jésus-Christ. Est venu chez les siens, c'est-à-dire Jésus-Christ est venu chez ses frères juifs. Ils ne l'ont pas reçu. Le verset 12 nous a dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, Jésus-Christ, donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu en acceptant le second Adam, selon Romains 5, verset 12. Le premier Adam nous a vendu au diable, c'est-à-dire nos premiers parents, Adam et Ève, nous a vendu au diable, en obéissant à la voix du diable, en mangeant le fruit défendu. Et maintenant, le second Adam, selon Romains 5, 12, qui est Jésus-Christ, nous a ramené encore, nous a réconciliés avec Dieu. Donc, Jean 1er, verset 12, et à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons trois grandes dimensions à atteindre. Premièrement, c'est l'étape d'enfant, Jean 1er, verset 12. Deuxièmement, c'est l'étape de serviteur, Jean 15 parle de ça aussi. Et troisièmement, c'est l'étape encore d'ami, Jean 15, 15. Et Abraham, lui, un exemple d'ami de Dieu. Dans Genèse 15, Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, c'est-à-dire le peuple juif, sera allé en captivité en Égypte. Et après 400 ans, je les ramener dans leur pays. Et c'est ce qui est arrivé. Exode 12, 40, le peuple d'Israël a passé 430 ans en Égypte. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et tout ce que la Bible dit, c'est oui, amen. Que je comprenne, que tu comprennes, qu'il comprenne, que nous comprenons, amen. Deutéronome 29, 29, ce qui était caché est à Dieu, ce qui est révélé est à nous. L'apôtre Paul dit dans les Épîtres, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Un jour, Jésus-Christ sera physiquement vu de tout homme. Quand il viendra pour établir le royaume millénaire, selon Apocalypse 19, verset 11 à 16. Et Zacharie 14 nous a dit qu'ils poseront ses pieds en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, et la montagne se fendra en deux. Donc le capitalisme de 1939 à 1947 a vu force, a vu le jour. Au tout début de leur fondation, les États-Unis ont été abondamment bénis de Dieu, car ils ont béni le peuple juif et bénéficient de cette bénédiction, Genèse 12, 1 à 3. Les pères de la Constitution étaient de fervents croyants. Ils se sont inspirés de la Bible pour rédiger les lois de la Constitution américaine.
les premiers présidents se sont appuyés sur Dieu pour diriger le pays. Au commencement, il y avait des Bibles partout, au gouvernement, les cours de justice, les écoles, les familles. Les Américains étaient conscients d'être un peuple béni. Ils faisaient constamment des prières pour remercier Dieu et lui demander ses grâces. Les États-Unis d'Amérique sont devenus le plus riche pays du monde. Situé entre l'océan Atlantique et Pacifique, ces immenses territoires sont couverts de plaines fertiles, de forêts abondantes, d'importants cours d'eau, de chaînes de montagnes, ainsi que d'un sous-sol débordant de richesses naturelles. Grâce à la vérité de ces climats, les États-Unis sont le plus grand producteur au monde de denrées agricoles. S'ils le voulaient, ils pourraient nourrir toute la planète, tant leurs capacités de production sont considérables et les prix peu élevés. L'organisation de leur travail, leur technologie et leur richesse incalculables en sous-énergie en matières premières font que les États-Unis sont la nation commerciale la plus puissante au monde. Aucun pays ne les surpasse. En peu de temps, ils ont su démarquer des autres nations et se placer comme le centre mondial d'activité économique. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, l'intervention militaire des Américains a été décisive pour remporter la victoire sur Adolf Hitler. Considéré alors comme la plus grande puissance militaire économique de l'époque, les États-Unis prennent le contrôle des finances mondiales et se placent à la tête des nations pour diriger le monde entier. Ils imposent leur propre système financier et fondent des organisations internationales comme le GATT, G-A-T-T, et des organisations et le FMI, lesquels vont veiller à maintenir l'ordre monétaire et à faire respecter leurs lois commerciales. Ayant acquis ainsi un très grand pouvoir, les Américains obligent la plupart des pays du monde à se soumettre à leur économie de marché, c'est-à-dire l'économie de l'offre et de la demande. Gérer les richesses d'un pays, organiser la production et le commerce à l'intérieur de ses frontières afin de servir l'ensemble de la population. Cette définition de l'économie a été transformée par les Américains en le savoir-faire de l'argent. Cette notion individualiste qui domine aujourd'hui est une idéologie inventée par les capitalistes américains pour servir encore plus leurs intérêts personnels. Comme l'objectif premier des Américains est le gain financier maximum, le profit est donc le critère fondamental qui guide les choix des compagnies capitalistes. Toute marchandise qui peut se vendre à un prix qui permet de réaliser un profit sera produite. Ils feront même des études de marché pour savoir quels produits sont susceptibles d'être vendus, car ils savent que lorsque les gens veulent avoir quelque chose, ils sont prêts à le payer, peu importe le prix. Alors pour réussir à faire plus d'argent, les Américains doivent étendre leur commerce vers de nouveaux territoires et influencer d'autres peuples dans leur train de vie capitaliste. Pour réaliser ce plan, ils se tournent vers l'Europe qui a besoin d'être reconstruite à la suite du désastre causé par la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains mettent en place le plan Marshall pour apporter une aide économique aux Européens. Ils leur offrent de l'argent, des tracteurs, des matériaux de construction ainsi que toutes sortes de marchandises utiles pour qu'ils se relèvent de leur ruine. La raison de cette générosité n'est pas que les États-Unis recherchent l'intérêt et le bien-être des Européens, mais bien plutôt qu'ils veulent faire du profit et surtout écouler leurs marchandises sur un autre continent. C'est ainsi que les pays d'Europe deviennent dépendants des Américains et se font entraîner subtilement dans leur filet de consommation. À cause de leur succès économique et militaire, les États-Unis ont le sentiment de la supériorité de la civilisation américaine.
à travers le cinéma, la télévision, les journaux, la publicité, ils réussissent à pénétrer dans la plupart des pays du monde et à donner une image fausse de la vie américaine. Par ces moyens d'information, la magie du rêve américain dégage l'illusion que pour être heureux dans la vie, il faut avoir de l'argent. Et surtout de se priver d'aucun bien matériel. La société américaine a développé une certaine manière de vivre qui amène les gens à consommer sans arrêt tout ce qui leur est offert sur le marché. Les Américains sont passés maîtres dans l'art de publicité. On provoque toutes sortes de désirs, on incite les gens à s'acheter une multitude de produits, de services et de biens soi-disant indispensables au bonheur. Les gens sont attirés dans la roue et deviennent vite dépendants de tout ce qu'ils consomment. Ils sont alors entraînés dans de nouvelles habitudes de vie qui les rendent esclaves du système capitaliste. La fièvre de la consommation s'est répandue tellement rapidement dans le monde entier que les Américains ont réussi à transformer transformer les mœurs et la moralité dans tous les pays où ils sont entrés. Avec leur influence matérialiste, ils ont pris le contrôle pour dominer le mode de vie des sociétés. Les Américains ont embarqué tous les peuples dans leur roue de consommation qui tourne sans arrêt au profit des capitalistes. Fiers d'être la première puissance mondiale, les Américains arrivent en roi et maîtres dans les pays pauvres du monde et agissent comme si tout leur appartenait. Les nations impressionnées par la postérité des États-Unis se font posséder par le rêve américain qui leur promet de moderniser leur pays s'ils acceptent de commercer avec eux. Et il faut dire que le système capitaliste pratiqué par les Américains n'est pas une technique économique, mais plutôt une stratégie d'exploitation. Malgré l'abondance de leurs ressources, les Américains ont besoin des pays pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine pour leur fournir les matières premières nécessaires au bon fonctionnement de leurs industries et surtout au maintien d'un niveau de vie confortable. Alors, sous prétexte de les aider à exploiter leurs richesses agricoles et minières, les banques et les entreprises américaines investissent de l'argent pour bâtir des usines et faire travailler les peuples. Profitant de leur ignorance et usant de ruse, les capitalistes américains ont fait en sorte que ces pays du tiers-monde ne développent qu'un ou deux produits et qu'ils soient totalement dépendants des États-Unis pour les acheter au plus bas prix possible. Toute leur production a été orientée de façon à satisfaire les besoins des villes capitalistes. Tous les fonds investis ne leur ont été que dans le but de s'approprier leurs richesses. Les routes et les bâtiments n'ont été conçus que pour transférer les marchandises aux ports les plus près. De plus, les capitalistes ont trouvé avantageux d'avoir une main-d'œuvre à si bas prix. Ainsi, pendant des années de pillage, les États-Unis ont volé les stocks des richesses naturelles de tous les pays pauvres de la planète. Ils ont utilisé ces ressources pour leur propre développement et leur propre mort. Et ce, sans jamais tenir compte des besoins des peuples qu'ils exploitaient, et sans jamais rien partager des énormes profits qu'ils ont réalisés sur le dos de ces pauvres, de ces pays pauvres. Les populations du tiers-monde ont été et sont encore exploitées sans remords et travaillent dans des conditions que nous pourrions qualifier d'esclavage. Les pays du Moyen-Orient n'ont pas été épargnés par l'avidité des Américains. Pendant presque 50 ans, les compagnies pétrolières ont gardé les prix du pétrole à environ $2 le baril. Et le monde entier était dépendant de cette source d'énergie peu coûteuse pour faire fonctionner leurs industries. Mais en 1973, lors de la guerre du Yom Kippour, les Arabes qui avaient assez d'être contrôlés par la puissance américaine
et qui voulaient contester l'aide militaire que les États-Unis accordaient à Israël se révoltèrent contre ces capitalistes qui les exploitaient depuis des années et chassèrent ces profiteurs hors de leur pays. Les Arabes reprirent le contrôle de leurs richesses naturelles et augmentèrent immédiatement le prix du pétrole à $12 le baril et quelques années plus tard jusqu'à $40 le baril. En s'attaquant directement aux États-Unis, les Arabes usaient le monopole des capitalistes sur l'or noir et provoquaient une crise à l'échelle mondiale. C'est ainsi que tous les pays qui dépendaient du pétrole pour leur suivi économique furent sérieusement atteints par cette soudaine hausse de prix. Du jour au lendemain, de nombreux pays du Moyen-Orient devinrent immensement riches et c'est alors que les Américains, flairant l'odeur du profit, empruntèrent des milliards de dollars aux Arabes pour aller les prêter aux pays d'Amérique du Sud avec bien sûr un taux d'intérêt plus élevé. Sans trop se fatiguer, ils firent des bénéfices de plusieurs millions de dollars. Les pays d'Amérique du Sud, attirés par le rêve américain de prospérité économique, furent séduits par l'idée d'acheter à crédit. Convaincus qu'ils deviendraient riches et prospérés comme les États-Unis, ces pays acceptaient des emprunts de plus de 500 milliards de dollars, entrepris de grandioses programmes de développement et suivirent le modèle américain de consommation. Malheureusement, 10 ans plus tard, leur dette avait quadruplé parce que le prix du pétrole était retombé à $10 le baril. Les Arabes, attirés par la part du gain, ne respectaient pas leur quota et crurent qu'en pompant plus de pétrole, ils deviendraient plus riches encore. C'est plutôt le contraire qui se produisit. Puis il y avait du pétrole sur le marché, puis les prix baissaient. Les pays emprunteurs pris à la gorge par leur immense dette durent continuer d'emprunter pour payer les intérêts de la dette qui ne cessait de se multiplier. Ces pays pauvres d'Amérique du Sud furent obligés de se soumettre aux dures lois de capitalisme, de couper dans leurs dépenses, à baisser le niveau de vie qu'ils avaient atteint avec le crédit, et ainsi ils plongeaient le pays dans la misère et la pauvreté. Ils eurent le malheur de faire confiance aux Américains, qui en réalité s'étaient enrichis sur leur dos. À la suite de cette crise, les Américains, toujours aux aguets, intervinrent dans les affaires de ces pays pour organiser le paiement de leurs dettes sur plusieurs années. Insatiables, ils profitaient encore une fois de la situation afin d'embaucher des commissions indécentes aux dépens des plus faibles, pour la seule raison qu'ils servirent d'intermédiaires. Afin de protéger certaines zones stratégiques à leurs intérêts économiques, et sous prétexte que leur présence était indispensable pour garder la paix mondiale, les États-Unis sont 1. Déclencher des guerres sur des territoires étrangers. 2. Envoyer des agents spéciaux de la CIA pour renverser des gouvernements qui leur étaient hostiles. 3. Vendu des armes à des révolutionnaires. 4. Finance l'élection des dictateurs. Se plaçant très haut au-dessus de toutes les nations, les Américains n'ont tenu compte d'aucun de leurs propres règlements. Ils n'ont respecté aucune loi monétaire et ont trompé plusieurs pays en leur donnant de l'argent qu'ils avaient imprimé sans aucun rapport avec leurs réserves d'or. Ils ont toujours vécu au-dessus de leurs moyens et ne sont jamais privés de rien. C'est pourquoi les États-Unis sont à la source de la première grande crise financière survenue en 1971. La faillite de leur système monétaire a plongé le monde dans un désordre financier profond et entraîné dans la ruine de nombreux pays qui commerçaient avec eux. L'argent américain avait la même valeur que l'or et pendant 40 ans, une once d'or valait $35. Pour vous dites à quel point les États-Unis ont perturbé l'économie mondiale. Aujourd'hui, cette même once d'or vaut plus de $300. Et en 1980, a même atteint le record de $850 l'once d'or.
la suite de toutes ces crises internationales, les Américains ont su garder le contrôle de l'argent. Ils ont réussi encore une fois à séduire les nations, à imposer leur vision d'un nouveau système monétaire qu'on appelle l'échange flottant. Cela veut dire que la valeur des monnaies de chaque pays peut changer à tous les jours. Cela dépend des changements politiques, des catastrophes naturelles et des rumeurs qui circulent. Le nouveau système financier imagine par les Américains a fait de la planète un vaste casino monétaire. Les capitalistes ont fait tomber la plupart des lois qui réglementaient et encadraient les principales places d'affaires. Désormais, tout le monde est bienvenu pour jouer avec la bourse. Notre système d'argent est tombé entre les mains de riches compagnies, d'hommes d'affaires et de spéculateurs qu'on appelle des agents de change. Autrement dit, notre économie dépend maintenant de par leurs capitalistes du monde entier qui cherchent avant tout à réaliser des profits. Ainsi, du jour au lendemain, au gré des rumeurs, l'économie mondiale peut prospérer ou tout simplement s'écrouler. Après tous ces changements monétaires, les Américains sont répartis en grande avec la magie du crédit. Ils ont trouvé un autre moyen de détourner pour prendre le monde au piège et le garder lié au système. Comme le crédit et le règle d'or des capitalistes américains, ils ont trouvé un autre moyen de détourner pour prendre le monde au piège et le garder lié au système, comme le crédit et la règle d'or des capitalistes américains. Ils ont développé beaucoup d'imagination pour faire rêver les gens et les convaincre des bienfaits du crédit. Et si tu n'as pas d'argent, on te vend la possibilité de satisfaire tous tes besoins et même de réaliser tous tes rêves. Les gens se laissent facilement séduire par l'idée de combler immédiatement tous les désirs de leur cœur et augmenter leur niveau de vie sociale. Ils s'empressent alors d'accepter des cartes de crédit et des emprunts de tout genre. Aujourd'hui, on finance de tout. Maison, voiture, vacances, chalet, meubles, vêtements, piscine, voyage. On refinance même vos vieilles dettes pour mieux vous dévorer par la suite en vous prenant encore et encore. Aussitôt que tu mords à l'hameçon du crédit, tu deviens comme un poisson qui vient de perdre sa liberté comme un poisson qui vient de perdre sa liberté pour se retrouver dans un petit aquarium. Ce n'est plus toi qui mènes ta vie et ton argent, ce sont les banques et compagnies qui te disent quoi faire à chaque mois. Tu es obligé de leur rendre compte, si tu par malheur tu perds ton emploi, que tu deviens capable de rembourser tes créanciers. Du jour au lendemain, on peut tout enlever, te mettre à la rue sans aucune compassion. Pourtant, tout a fait l'air si beau au début. Le piège se renferme quand les factures arrivent et s'accumulent. À ce moment, il est déjà trop tard. On est pris à la gorge, nous sommes liés par le système qui nous étouffe jusqu'à ce que le dernier dollar soit remboursé. Ce sont dans ces moments pénibles qu'on réalise que l'argent n'a aucun sentiment moral ou social, qu'il n'éprouve de solidarité envers personne et surtout ne se sent pas responsable de rien. Les gens qui s'endettent ne réalisent pas le pesant fardeau qu'ils se mettent sur les épaules. L'accumulation de dettes ne leur laisse jamais de paix ni de répit. Ils deviennent serviteurs de tous les créanciers. Ils travaillent dur pour leur donner leur salaire. Exactement ce que veulent les capitalistes. Plus le monde embarque dans ce train de vie matérialiste et plus ils font des profits. La prospérité des Américains est très artificielle parce qu'ils vivent constamment sur le crédit. Chaque enfant qui naît aux États-Unis doit déjà 90% de ses revenus. Les États-Unis, les pays les plus endettés au monde, doivent 4,9 trillions de dollars pour l'année 1995. Il peut espérer vivre à crédit encore longtemps car aucune autorité mondiale ne peut l'obliger à payer ses dettes. Au Canada, les capitalistes américains n'ont eu aucun problème à influencer le peuple avec
le modèle américain, car 95% de la population est endettée à 95% de ses revenus. Les Canadiens ont suivi le modèle américain de l'endettement. Ils ont vécu au-dessus de leurs moyens pendant des dizaines d'années. Ils doivent donc maintenant se soumettre aux lois des capitalistes américains qui obligent à payer ces dettes pour demeurer dans la course mondiale. Le remboursement des dettes paralyse les gouvernements qui sont contraints de couper dans les services de base offerts à la population. Peu importe si les gens doivent vivre dans la misère et la faim, et même mourir dans certains pays. Ils n'ont qu'à se sacrifier, à se priver, disent les ministres et les économistes, eux qui sont bien loin de se priver de quoi que ce soit. L'important est de payer ses dettes afin de ramener le déficit à zéro. Bien entendu, ce sont toujours les pauvres et les plus faibles de la société qui sont atteints par toutes sortes de coupures budgétaires, les services de santé, d'éducation et d'aide sociale. Aujourd'hui, l'idée qui domine dans l'esprit des capitalistes est qu'il faut démanteler le système d'assistance sociale car on le juge trop miséricordieux. Il faut cesser de donner de l'argent à ceux qui ne travaillent pas, aux personnes handicapées, aux enfants, aux pauvres, aux vieillards, etc. Car si on les aide trop, ils deviennent un fardeau trop lourd à supporter pour les travailleurs. C'est une façon de faire qui démontre qu'on veut revenir au capitalisme du Moyen-Âge, à l'époque des seigneurs tout-puissants et des serviteurs qui n'ont aucun droit. Les accords de libre-échange entre les divers pays ont permis d'éliminer toutes les frontières et les obstacles légaux qui entravaient le commerce international. La compétition que se livrent les compagnies ne se limite plus au niveau local avec la supervision des gouvernements, elle est devenue mondiale. Le peuple américain s'est toujours efforcé de projeter une belle image à la face de l'opinion publique et ils sont fiers de dire qu'ils ont les plus forts avec l'aide de Dieu, mais ce ne sont que des fausses apparences. Lors de la guerre du Golfe en 1991, le président Bush fils, le président Bush père plutôt, a invité le peuple à prier ensemble pour obtenir la victoire en Irak aux dépens de Saddam Hussein. Les journaux ont même montré des photos du président Bush consultant la Bible avec un pasteur à ses côtés. Non, c'était le président Bush père, fils. Guerre du Golfe, président Bush. Ce président Bush 1980, c'est très facile à trouver, c'était le père, le fils. Bon, de toute façon, 1991, président Bush. Mais à la fin du conflit, parce qu'il paraît dans les rues, les Américains, soucieux de leur triomphe, ont honoré les généraux et leurs forces armées plutôt que de se rendre gloire à Dieu, ou bien vite leur prière. Ouais, c'était définitivement le président Bush, père. Nous avons traité Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnez-la et allons-nous-en chacun dans son pays, car son jugement atteint aux cieux et s'est élevé jusqu'aux nues. Jérémie 51, je relis. Nous avons traité Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnez-la et allons-nous-en chacun dans son pays, car son jugement atteint aux cieux et s'est élevé jusqu'aux nues. Jérémie 51, verset 9. Tout comme Babylone, les États-Unis ont été choyés et placés par Dieu à la tête des nations pour gérer le monde. Malheureusement, ils se sont servis de ce pouvoir pour étendre leurs tentacules partout et étouffer les peuples avec leur système monétaire. Toutes les nations ont essayé de les raisonner et de leur faire réaliser que leur comportement était égoïste. Et ils ont été orgueilleux et rebelles. Les péchés se sont amoncelés jusqu'aux cieux. Et Dieu s'est souvenu de leurs iniquités. Apocalypse 18, verset 5. Ils n'ont pas voulu écouter tous ceux qui les avertissaient. C'est pourquoi Dieu en veut à ce système qui a fait souffrir des millions de personnes
il va les détruire subitement. Fuyez du milieu de Babylone et sauvez chacun sa vie. Ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend sa récompense. Dieu nous pousse à fuir l'influence du capitalisme et à se détacher de l'emprise de ce système par lequel nous sommes éloignés des commandements de Dieu. Jérémie 51, verset 6. Comment est mis en pièces et brisé le marteau de toute la terre? Comme Babylone est-elle réduite en désolation parmi les nations? Jérémie 50, verset 23. De toute évidence, ce marteau représente bien le pays des États-Unis qui assomme les nations en leur imposant leur idéologie capitaliste et leurs lois corrompues. La nation que tous redoutaient, respectaient et enviaient jadis sera réduite en désert stérile. Annoncez parmi les nations. Et faites-le entendre, élevez l'étendard, faites-le entendre et ne le cachez pas, dit Babylone, est brisée. Car une nation est montée du nord contre elle, elle a mis en désolation son pays et il n'y aura plus d'habitants. Jérémie 53, versets 2 et 3. Voici la réalité que devront subir les habitants des États-Unis, ainsi que les pays qui dépendent du marché américain pour leur économie. Aujourd'hui, ces mêmes prophéties annoncées depuis des siècles vont se dérouler sur nos yeux. Nous pouvons voir que le plan de Dieu est préparé depuis longtemps, car voici du pays du Nord, je réveillerai et je ferai monter contre Babylone un rassemblement de grandes nations qui se rangeront contre elle. De là, elle sera prise. De par moi viendront des dévastateurs contre elle, dit l'Éternel. Jérémie 50, verset 9. Jérémie 51, verset 53. Comme nous le voyons dans ces versets, cette nation du Nord est accompagnée de plusieurs rois qui vont vouloir affronter les États-Unis. Autrement dit, ce rassemblement sera composé de pays animés de la même pensée anti-américaine. Ainsi dit l'Éternel, voici je fais lever un vent, c'est-à-dire l'esprit destructeur contre Babylone et contre toutes les zones qui habitent au cœur de ceux qui s'élèvent contre moi. Et j'enverrai contre Babylone des étrangers qui vaneront et qui videront son pays, car ils seront contre elle tout en alentour au jour de son malheur. Jérémie 51, versets 1 et 2. Dernier livre de la Bible nous décrit exactement les mêmes prophéties que celles annoncées. Il y a environ 3000 ans par l'Ancien Testament. Le scénario de l'Apocalypse est divisé en 4 parties qui comprennent chacune une série de 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, 7 tonnerres. Disons en 4 parties. Les 7 tonnerres dans Apocalypse 10, l'ange avait dit à l'apôtre Jean, ne l'écris pas. Puisqu'il a dit ne l'écris pas, on ne sait pas si les 7 tonnerres vont arriver ou pas, mais tout de même, les 7 sceaux, 7 coupes et 7 trompettes ont été confirmés. Chacun de ces symboles annonce des événements précis qui vont se dérouler un à la suite de l'autre sur la scène mondiale. Nous sommes présentement à la veille de vivre les prophéties contenues dans la seconde étape de l'Apocalypse. Jésus lui-même avait parlé de ce jour. Prenez garde à vous-même devient de même comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Luc 21, 34, 35. La Bible nous décrit avec précision les lendemains de guerre qui ressemblent à ceux que nous connaîtrons. Ceux qui mangeaient des mets délicats sont là, périssant dans la rue. Ceux qui étaient élevés sur l'escalade embrasent le fumier. Leur figue est plus sombre que le noir. On ne les connaît pas dans les rues. Leur peau s'attache à leurs os et elles sèchent comme du bois. Ils iraient aveugles par les rues, ils étaient souillés de sang. Ceux qui ont été par l'épée, la guerre, ont été plus heureux que ceux qui sont morts par la famine, parce que ceux-ci ont dépéri, consumés par le manque du produit des champs. Jérémie 4, versets 5 à 14.
Tous les mains deviendront lâches. Et tous les genoux se fondront en eau. Le frisson les couvrira. La honte sera sur tous les visages et toutes leurs têtes seront chauves. Ils jetteront leur argent dans leurs rues. Et leur or sera rejeté comme une impureté. Leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Ne rassasieront pas leur âme et ne rempliront pas leurs entrailles. C'est ce qui a été la pierre d'achoppement de leur iniquité. Ézéchiel 7, verset 17 à 19. La pierre d'achoppement signifie un obstacle sur lequel on bute. L'argent aura été l'obstacle qui aura empêché le monde de croire aux avertissements répétés de Dieu, qui aura été l'occasion par laquelle ils seront détournés de Dieu. Les États-Unis seront des montagnes de ruines, un repère de chacal, un sujet d'étonnement et de sifflement, de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. Ces villes sont devenues une désolation, un pays sec et une terre aride, un pays où n'habite aucun homme et par où ne passe aucun fils d'homme. Les nations n'afflueront plus vers lui. Jérémie 51, 37, 43. Et elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera plus de génération en génération, comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines que Dieu bouleversera, dit l'Éternel. Personne n'y habitera plus, aucun être humain n'y séjournera. Jérémie 50, 39 et 40. Gloire à Dieu. Donc, nous venons d'étudier le capitalisme qui a pris une force de 1939 à 1945 et qui tombe à nos yeux petit à petit. Donc, c'était Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.